Pourquoi on me rejette comme ça? Pourquoi je me sens dans tous les cas rejetée alors que je suis plutôt trop gentille avec les gens? Je suis sûre que tu t'es déjà posé la question un jour, hein. Ça tombe très bien. Parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Expression des émotions. Chaîne où ce que nous ressentons est vraiment la priorité. La priorité. À l'heure où, alors que nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année, il faut savoir que le sentiment de solitude, voire de rejet, il se fait souvent ressentir le plus à ce moment-là. Donc, j'ai voulu aborder ce sujet. Alors, c'est vrai qu'il concerne tout le monde, peu importe l'âge. Mais j'ai voulu aujourd'hui particulièrement m'adresser à ceux qui sont encore dans le système scolaire, en primaire, au collège, au lycée, et même après, hein, étudiants, je pense particulièrement à eux. Parce que j'ai été en fait dans le cursus scolaire, bien sûr, et il y a des fois où je me suis retrouvée seule et je n'ai pas toujours compris. Et j'ai eu envie du coup de répondre à cette petite fille que j'étais, à cette jeune femme que j'étais qui se posait des questions. Et c'est peut-être toi aujourd'hui. Alors pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Il faut savoir que c'est de ta faute, hein. En partie, mais pas seulement. De ta faute entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de ta part aussi là-dedans, mais il y a aussi les autres qui ont aussi une responsabilité dans cette situation. Je vais te dire alors. Alors avant que je le dise, il faut que je te dise aussi autre chose. C'est que après avoir expliqué en quoi c'est ta responsabilité et en quoi c'est la responsabilité des autres aussi, c'est la faute des autres aussi, il faut savoir qu'à la fin, je te citerai aussi 5 cadeaux à prendre de cette situation. Donc, je t'encourage donc à rester jusqu'au bout de la vidéo et à rester très concentré et à déjà t'abonner si le sujet te plaît ou si la chaîne te plaît. Alors, pourquoi c'est ta faute? Je vais t'expliquer. Alors là, je regardais mes notes, hein, d'accord? Quand je tourne la tête, je regarde mes notes. Il faut savoir que la première raison, c'est ta faute entre guillemets, c'est que la première raison, c'est que tu es différente. Tu es différente. Alors, tout le monde est différent, ça c'est sûr, mais il se trouve que le contexte dans lequel tu te trouves là, dans ce contexte-là, il faut savoir que ta différence, elle est trop visible. Ça peut être quoi? Ça peut être ta couleur de peau, ton accent, d'accord? Ton accent, tout le monde a un accent. Mais dans un contexte où tout le monde a un accent qui se ressemble, quand tu arrives avec un autre accent, bah, c'est déjà un point qui te distingue des autres. Parfois, c'est la taille. Donc, une fille, comme ça, je me rappelle au collège, une jeune fille qui était plutôt très grande par rapport à ses copines, bah, elle avait droit à tous les noms parce qu'elle était plus grande, parce que c'était trop visible comme différence. Alors, voilà. Et il faut savoir que, bon, les gens pensent que c'est seulement au collège ou bien même en primaire hein, que les différences sont acceptées. Les différences sont mal acceptées. Il faut savoir que non. Même après. Même dans la vie d'étudiante, d'étudiants, il faut savoir que les différences, en fait, ça peut bousculer les gens, ça peut les gêner. Peut-être que tu as une personnalité un peu trop affirmée. Là où les autres savent faire attention à ce qu'ils disent, font attention à ne pas faire des vagues, toi, tu es peut-être trop sincère, et bien cette différence aussi, elle peut déranger. Elle peut déranger, hein. Voilà. Et aussi, c'est vrai que dans un premier temps, elle dérange. C'est seulement avec le temps que tu verras que c'est une richesse. C'est qu'avec le temps, et pour l'instant, c'est un peu compliqué à voir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, au début de la vidéo, je disais que même en étant trop sympa, oui, même en étant trop sympa, ça cause problème ta différence. Pourquoi? Les gens étant gênés par cette différence, ça va être difficile en fait comment dire,
de les changer, d'accord? Et pour toi qui est différent, il va falloir que les autres vont attendre de toi que tu fasses plus d'efforts d'intégration. Oui, c'est pas juste, mais c'est ce qui se passe en fait en général. Hein. Juste parce que tu es différent, tu dois faire plus, ou différent, tu dois faire plus d'efforts d'intégration. Aussi, il faut aussi savoir que dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui cloche en toi. Hein. Ça, il faut comprendre vraiment. Il n'y a rien qui cloche en toi. D'accord? Il y a aussi le moindre dérapage aussi de ton côté peut être un peu sera moins bien pardonné parce que tu es différente. Voilà. Admettons un jour tu parles un peu mal à quelqu'un, tu lèves un peu le ton, bah, parce que c'est toi. Bah, ça va prendre une ampleur tellement importante que si ça avait été quelqu'un d'autre. Déjà, ça à noter. Je regardais mes notes. Hein. Certes, c'est vrai que tu as envie d'être gentil en espérant que les autres vont peut-être se calmer. En fait, non. Dans certains contextes, hein, mais du moins, j'ai pu remarquer dans le contexte occidental, le côté trop gentil, ça peut un peu attiser le mépris de certaines personnes. Parce qu'ils se disent, bon, elle est trop gentille, tout est pardonnable. Certaines personnes n'ont pas conscience que le fait d'être gentil ne veut pas dire que tu ne peux pas être méchant non plus, quoi. Vous voyez, passer de gentil à méchant, c'est facile, mais l'inverse est plus compliqué. Donc, ce que je te conseille, c'est d'arrêter de faire des cadeaux aux gens en espérant que les gens vont être plus sympas. Je ne dis pas qu'il faut mettre les bâtons dans les roues aux gens, mais si tu vois qu'une personne n'est pas sympa avec toi, arrête de faire des efforts. Arrête de faire plus d'efforts que les autres. Il faut vraiment l'arrêter. Pourquoi Parce que ça ne va pas inciter la personne à te respecter plus. Puisque la personne, elle te met déjà de côté. Toi, tu te dis, bon, elle me met de côté. Je vais peut-être, je ne sais pas moi, l'aider à rattraper les cours parce qu'elle était absente. Elle se dit, bon, bah, je n'ai pas de raison à devenir plus sympa avec elle puisque je ne suis pas sympa avec elle, elle me fait des cadeaux. Tu vois? Donc, le but, ce n'est pas de mettre les bâtons dans les roues, hein, c'est vraiment ne pas faire de cadeaux gratuitement à quelqu'un pour qu'on t'apprécie absolument. Et arrêter de se dire qu'il faut faire plus d'efforts que les autres. Alors, autre chose qui fait que, je regarde les notes toujours, quand je tourne la tête, hein, je regarde les notes. Pourquoi je dis c'est ta faute? En fait, ta faute entre guillemets, c'est que tu suscites beaucoup trop de jalousie malgré toi. Oui, tu suscites beaucoup de jalousie. Tu n'en es pas, on n'est pas conscient ou consciente parce que bon, tu as un âge où on n'a pas forcément conscience de ce qu'on vaut, ce qu'on a comme potentiel. Mais les autres le voient en général. Ça peut être ton apparence physique, oui. Peut-être que tu as une très belle silhouette. Ça peut être tes bonnes notes. Oui, tu en as peut-être certaines qui dénigrent tes notes, mais voudraient les avoir. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux avoir, des facilités scolaires, des facilités de compréhension, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que tu peux avoir de particulier qui peut être jalousé. Et ça, ce qui fait que tu peux être rejeté pour ça parce que les autres se sentent menacés un peu par cette qualité que tu as que eux n'ont pas. D'accord? Alors, donc j'ai un exemple d'ailleurs. J'avais vu comme ça une émission, c'était le témoignage d'une jeune femme, voilà, qui témoignait qu'à l'époque où elle était encore au collège, elle était juste rejetée parce qu'elle était rousse. C'était une jeune rousse. Oui. Et il se trouve que finalement, c'était aussi une très bonne élève. Hein. Elle était tellement harcelée qu'elle a dû changer d'école, elle a loupé sa scolarité. À un moment donné, elle s'est rattrapée, hein, mais elle a eu sa scolarité qui était vraiment une catastrophe à un moment donné. Et quelques années plus tard, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelques mois plus tard, elle s'est inscrite à un concours de Miss. Elle a gagné un concours de Miss pour mineurs. Et c'est vrai qu'au moment où je regarde l'émission où cette jeune femme se plaint, mais moi je la trouve très jolie. Donc, l'excuse était donc ses cheveux roux, mais en fait c'était juste, elle était très jolie aussi, et ça, je pense que ça l'a aussi, ça lui a causé problème aussi. Ça voilà, donc cette apparence physique devait sûrement, et d'ailleurs ces notes aussi devaient sûrement susciter beaucoup de jalousie. Alors tu me regardes, tu te dis, mais et moi, quel est mon potentiel? Tu te demandes quel est ton potentiel.
ce que je peux dire que il y a quelques semaines maintenant, abordé le sujet. J'ai fait une vidéo dans laquelle je donne des clés, 5 clés pour repérer notre potentiel, notre don. Donc, le titre de la vidéo, je regarde, c'est 5 clés pour découvrir ce qu'on te jalouse le plus. Je mettrai donc le lien de la vidéo je mettrai le lien de cette vidéo sous la vidéo. Comme ça, tu pourras regarder, toi, quel est donc ce qu'on te jalouse le plus. Alors, autre chose aussi, faut savoir que là, j'ai cité 2 caractéristiques principales. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est pas complet, mais c'est vraiment les principales qu'on peut voir. Hein. Aussi, ces caractéristiques, en fait, ces différences, en fait, ce sont des choses qui te permettent, en fait, des potentiels qui te permettent, en fait, d'améliorer ton avenir. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, si tu es Miss, tu es très jolie, bah peut-être que tu peux te présenter à un concours de Miss qui change ta vie. On est d'ailleurs en plein dedans. Peut-être que si tu as les bonnes notes, tu peux accéder à telle école. Donc, ces caractéristiques qui sont vues, qu'on veut écraser en fait. Faut savoir que c'est en général ce qui va en fait te permettre d'accéder à pas mal de choses qui te permettent d'améliorer ta vie, quoi. Autre chose aussi. Pourquoi? Alors, il faut savoir aussi autre chose, c'est que les gens aussi, quand ils vous regardent, ils nous regardent tous, hein, quand ils te regardent, toi qui es peut-être dans une situation de rejet, les gens peuvent sentir que tu as une destinée différente. Une destinée différente. Et du coup, te mettre à l'écart. Combien de personnes connues à succès ont entendu dire oui, j'étais rejetée à un moment ou à un autre. Les gens le sentent. Il y a ça aussi. Ou parfois, les gens peuvent juste voir que tu viens d'un autre milieu social, ce qui te donne un destin différent. Par exemple, le milieu plus élevé ou plus modeste. Mais même les gens qui sont dans le même milieu que toi, ils peuvent sentir que toi, tu vas avoir accès à autre chose. Ils le sentent. Et c'est ça qui peut déranger. Tu n'es pas du même monde qu'eux. Alors, ça me rappelle d'ailleurs une anecdote concernant une Miss. Aujourd'hui, elle tient un poste important d'ailleurs dans le comité Miss France. Je ne vais pas donner le nom, mais vous allez peut-être la reconnaître. Cette jeune femme, en fait, après avoir été Miss, elle voulait travailler. Elle n'avait pas vraiment de formation. Elle allait voir, voilà, elle cherchait un emploi. Elle voulait reprendre une vie normale après avoir vécu dans les paillettes, entre guillemets. Et la difficulté qu'elle rencontrait, cette jeune femme, c'est que chaque fois qu'elle arrivait donc à Pôle emploi, tout ce qui intéressait les gens, c'est son parcours de Miss, comment c'était, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Les gens, les conseillers n'arrivaient pas à l'aider en fait, comme ils peuvent faire avec nous, des fois proposer des choses. Elle, ne proposait rien. Elle passait 2-3 heures de temps, rien. Et au final, elle a eu une opportunité en lien avec des gens qui étaient du monde de la télé et, ou autre, mais en tout cas un monde, un monde pas aussi accessible que ça, d'accord, mais plus accessible pour les gens qui ont été Miss, voilà, qui ont été connus. Elle a eu une opportunité où on lui disait que voilà, il n'y aura pas de favoritisme, mais bon, toujours est-il qu'au final, aujourd'hui, elle a rejoint la direction du comité. Pourquoi je dis ça? Parce que cette jeune femme, en fait, qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs actuellement, en train de faire en train de passer à la télé, par-ci, par droite, par le poste qu'elle tient, cette jeune femme, les gens, quand elle allait voir Pôle emploi, les gens sentaient que ce n'était pas sa vie, en fait. Ce n'était pas sa vie. Elle appartenait à un autre monde. Notamment après avoir gagné à ce concours de Miss. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous pouvez pas, c'est difficile en fait aussi d'être intégré à un endroit où les gens ne veulent pas de vous.
Voilà, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Si les gens ne veulent pas de vous à un endroit, ça ne marchera pas. C'est en tout cas ce que disait souvent mon prof d'éco au lycée, paix à son âme. Ceux qui étaient dans la même classe que moi, ceux qui étaient au lycée en même temps que moi sauront de quel prof je parle. Maintenant, nous allons parler de la responsabilité des autres. D'accord? Parce que tout n'est pas que de ta faute. Déjà, c'est que, je regarde mes notes quand je tourne la tête. C'est que tu es entouré de moutons. Oui, tu es entouré de moutons. Je m'explique. Il y a des gens qui vont te fuir, pas parce que voilà, ils se méfient de toi, parce que bon, on peut fuir les gens. Mais il y a les gens, parce qu'on a peur en fait. On sent que cette personne, ça va pas aller, elle est dangereuse pour nous, hein, et pas pour l'autre, bref. Mais il y a des gens qui vont te fuir juste parce que tu es mise de côté. Tu es mise de côté et que ils veulent pas se retrouver à ta place. Ils se disent, il vaut mieux suivre la troupe, même si la troupe a tort. Comme ça, je suis pas seule, quoi. Il y a ça. Et le pire, en fait, pour ces gens-là, parce que se retrouver, en fait, dans cette situation de rejet, où on a l'impression qu'on est isolé des autres, on a l'impression qu'on est rejeté, cette situation-là fait que... en fait, il y a des gens qui ont peur, une peur bleue de ça, qui vont le vivre encore plus mal que toi. Donc, il a fui. Et je peux donner un exemple d'ailleurs. Je me rappelle quand j'étais au lycée, d'ailleurs, il y avait comme ça... quand j'étais au lycée, j'ai eu une classe... ça m'est arrivé dans ma scolarité, hein, je me rappelle au lycée. J'ai eu une classe où j'avais pas d'amis, en fait, pas du tout. Hein. J'ai eu une classe, je crois, c'était en classe de première. Voilà. Où j'étais un peu mise à l'écart. Et je me rappelle, une journée, une des camarades de classe, qui, elle, était souvent entourée, avait sa copine, vous savez, bon, au lycée, les filles aiment bien avoir leurs potes et leur bande d'amis. Donc, dans cette classe, j'étais isolée, pas en dehors de la classe, j'avais mes copines, ma bande de copines que j'ai eues dans tout le lycée, mais en première, j'étais isolée dans cette classe-là. Et il y avait une fille de la classe qui, elle, était plutôt bien avec sa pote et tout. Il se trouve qu'une fois, il y a eu je ne sais quelle tension, je ne sais pas trop quoi exactement. Mais le plus important, c'est de comprendre que après cette tension, cette jeune fille s'est retrouvée toute seule, assise toute seule, 1 ou 2 journées. Je peux vous dire que ce qui m'avait choquée, elle était dans un tel état, elle commençait à pleurer en plein cours, le prof a dû intervenir. Essayer de faire une petite leçon de morale aux autres par rapport à ce qui s'était passé, je ne sais d'ailleurs pas trop quoi. Tout ça pour vous dire quoi? Cette jeune femme, quand elle me voyait assise toute seule, ça ne la dérangeait pas, mais elle s'est retrouvée quoi, 1 ou 2 journées maximum, hein, même pas, hein, dans la même situation que moi. C'était une catastrophe. Dont les gens, c'est difficile pour eux de se retrouver dans cette situation. Mais n'empêche que ça ne va pas les déranger, de vous voir de côté, parce que peut-être qu'ils pensent que vous n'avez pas de cœur. Je ne sais pas. Voilà, juste pour illustrer la peur bleue de cette solitude. Et le plus désolant dans tout ça, dans l'exemple que j'ai donné, faut savoir que bon, là le prof est intervenu pour essayer de calmer un peu le jeu. Elle a pu se rapprocher de sa pote après, mais il y a pire. Il y a des classes où parfois le prof suit la masse. Ça m'est arrivé une fois dans mes études, quand j'étais étudiante. J'étais étudiante en tourisme. Et j'étudiais le tourisme, voilà. Aussi, j'étais en tourisme. Il se trouve que pendant ces 2 années de formation en tourisme, j'étais dans une classe où ça se passait pas bien. Je veux dire, on avait 2 classes de tourisme, donc chaque classe avait sa spécialité. Mais je veux dire que j'avais vraiment 2 amis, voilà, pendant ces 2 années. Mais la classe avec laquelle j'étais souvent, j'avais une amie, l'autre un ami. Bref, pourquoi je parle de ça? Parce que dans cette classe, bon, j'avais ma place comme les autres, j'avais accédé comme les autres, sur dossier, après le bac, etc. Bref, j'avais ma place, clairement. Mais avec les autres, ça ne s'est pas forcément passé aussi bien que ce que j'attendais. Le courant ne passait pas bien, quoi, à un moment donné. Et ce qui m'avait choquée, c'est que une des profs principales, c'est ça qui est très grave,
se permettait parfois en fait de me faire des remarques déplacées. Je donne un exemple. Il y a un contrôle. Qu'est-ce que les profs font quand il y a un contrôle? Ils peuvent donc, avant de rendre des copies, faire la correction et dire, voilà, quelqu'un a écrit ceci, cela. Les gens peuvent rigoler, quelqu'un a écrit ceci, cela, mais c'était plutôt ceci, cela. Mais cette prof, en fait, chaque fois que c'était moi qui avais écrit une connerie, ce qui est normal pendant la formation, tout le monde devait savoir que c'est moi qui avais écrit le truc. J'en rigole parce que je m'en fichais, mais je trouvais ça, c'est très déplacé. Il y a des gens qui peuvent se sentir encore plus mal par rapport à ça. Mais c'était vraiment une très bonne prof, hein, vraiment. Mais humainement, elle me faisait des trucs, mais peut-être, je pense, elle voulait être plus complice avec le reste de la classe. Se permettait de faire des remarques même que j'ai même oublié tellement c'était ridicule. Mais je sais que la vie s'est occupée de cette femme-là, j'ai pas du tout peur de ça, je crois au karma. La vie s'est occupée d'elle. Elle a dû changer d'ailleurs d'établissement à la fin de notre formation. Voilà, mais en tout cas, vous voyez, il y a des profs vraiment qui peuvent se permettre de telles conneries. Voilà. On se permet de dire ce que l'autre élève a fait, ce que l'autre étudiant a fait comme erreur devant tout le monde. Bon, les autres, on ne cite pas leur nom quand ils font des conneries. Bon. Mais bon, rassurez-vous, j'avais eu mon examen à la fin, et puis voilà, j'ai eu mon examen à la fin, et puis voilà, c'est le plus important, et tout le monde ne l'avait pas eu malheureusement. Donc des fois, on veut vous faire passer pour la plus imbécile, alors que non, c'est pas du tout le cas. Bref, alors, autre chose, pourquoi tu es mise de côté? On parlait de la faute des autres, hein, le fait que ce sont des moutons. Parfois, tu peux être entouré de moutons, d'accord? Mais heureusement, dans ce clan de moutons, il n'y a pas que des moutons. Tu vas aussi remarquer qu'il y a des gens quand même qui vont être sympas avec toi, hein, voilà, qui pourront être différents. Voilà, ça peut arriver dans ce clan-là d'avoir des gens plus sympathiques aussi. Mais il peut y avoir beaucoup de moutons, d'où ton isolement. Autre chose, les autres aussi, il faut savoir que les autres, ils sont comme ça à cause de leur éducation. Oui, il y a des gens, et ça c'est un truc que j'ai vraiment vu, il y a des gens comme ça, on leur explique depuis toute petite. Attention, telle personne, ça peut être voilà, ta culture, ta religion, je ne sais pas. Telle personne, de tel peuple, de tel ceci, cela, ne t'approche pas d'elle, ce sont des gens dangereux. La personne grandit dans un contexte où on lui explique que il ne faut pas fréquenter les gens comme toi. Donc quand elle te voit, elle te met à l'écart. C'est ça, l'éducation. Là, je tournais la tête pour regarder encore les notes. Donc, parce que les enfants de base, quand ils sont tout petits, quand ils ont quelque chose de différent, soit ils vont être très curieux, soit ils vont avoir peur. Mais vous avez les parents qui vont vraiment essayer de leur monter la tête. J'ai vu ça dans mon entourage proche. J'avais une personne adulte de mon entourage proche, je ne vais pas dire qui c'était, qui passait son temps, alors que j'étais enfant, à me monter la tête contre une communauté en particulier. Mais heureusement, en grandissant, j'ai vu que non, il n'y avait pas de quoi me monter la tête. Oui, ces personnes-là, ils n'aiment pas de toute façon les gens de ta couleur de peau. Mais en grandissant, les enfants voient en fait la réalité des choses. Mais cette façon de faire, c'était une façon de m'écarter d'une telle communauté, alors que j'ai vu que ce n'était pas vrai tout ce que la personne racontait. Donc, j'attire l'attention voilà, sur ça. Je voudrais dire à tous les parents, quand vous montez la tête à vos enfants, savez que les enfants, les parents, les adultes, voilà, enfants, adultes, famille, quand vous permettez de monter la tête à un enfant contre une communauté en particulier, il faut savoir que les enfants grandissent. Un jour, ils ouvrent les yeux et ça peut sérieusement se retourner contre vous. Attention. Voilà. Alors, autre chose, la suite. Les gens aussi se comportent comme ça. Pourquoi? En fait, cette stratégie de mise à l'écart, c'est pour te détruire. Si tu te retrouves dans une telle situation, c'est pour te détruire. Te déconcentrer de ton objectif. Donc, admettons, si tu es étudiante, tu vas avoir ton diplôme, te mettre à l'écart, c'est te déconcentrer pour que tu n'obtiennes pas ton diplôme. Il ne faut pas tomber dans le piège. D'accord? Il faut vraiment rester concentré. Pourquoi? Parce que qui dit différent se dit potentiel différent. D'accord?
et ce potentiel que les autres n'ont pas forcément. C'est ça aussi. Hein. Et donc, rester focus. Ce comportement de mépris, il ne faut vraiment pas qu'il ait raison de ton succès. Vraiment pas du tout. Voilà, c'est ça que je voudrais te dire comme d'important. Il faut penser à ton avenir, hein, ça va te renforcer aussi. C'est un peu difficile, mais ça peut aussi te permettre de te fortifier pour ton avenir. Ça peut te préparer à certaines choses de ton avenir. Hein. Donc, restez concentré. Alors, maintenant que j'ai cité un peu en quoi c'est la faute des autres et en quoi c'est ta faute, j'aimerais te dire justement quels sont les cadeaux cachés en fait dans ce rejet. Voilà, d'accord. Je vais un peu entrer plus en profondeur là-dedans. En fait, tu vas apprendre déjà beaucoup sur toi. Voilà, tu vas apprendre beaucoup sur toi. Du coup, tu pourras mieux anticiper tes besoins, mieux te protéger. D'accord. Et dans d'autres situations de ta vie où tu pourras te retrouver un peu en difficulté, hein, ça peut être au travail, hein, un chef qui pourra essayer de t'embêter, je ne sais pas, mais tu ne vas pas avoir envie de partir en courant et de chercher autre chose. Tu ne vas pas avoir peur d'être isolé un moment parce que le temps que le conflit se règle avec le chef, etc. Parce que la solitude, tu l'auras déjà vécue. Avec cette solitude où tu étais souvent seul, ce rejet, où tu étais souvent seul, tu as appris en fait à savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu peux accepter ou pas. Tu as aussi appris aussi à anticiper de tels comportements chez les gens. Donc, mentalement, tu peux être prêt un peu à gérer la chose autrement. Voilà. À gérer la chose autrement et comment dire, oui, c'est plus ça. Ça t'a appris sur toi, oui, tu as appris sur toi, tu as appris à mieux te protéger et ça te permet de ne pas fuir et de peut-être de garder mieux ton boulot que quelqu'un qui découvre ça pour la première fois, qui se dit, mon Dieu, je vais tout abandonner. Il y a ça. Il faut savoir aussi que dans un contexte aussi pénible où tu es rejeté, parce que c'est pas agréable, ça peut au final, même si c'est difficile, au final, si tu t'accroches, tu arrives à obtenir tes objectifs. Donc là, je parlais des gens qui sont encore dans le cursus scolaire. Hein. Donc, objectif, donc, avoir ton année, etc. Ça peut t'apporter plus de confiance en toi. Voilà ce que ça peut t'apporter aussi. Et te dire que, et vraiment bien comprendre que, comment dire, bien comprendre que tu ne vaux pas moins que les autres. Et aussi, si tu as réussi à avoir ton diplôme dans ces situations aussi, comment dire, le fait que, comment dire, tu peux bien, enfin, ça ne te gâche, comment dire, le fait d'être un peu rejeté, ça ne va pas forcément minimiser tes chances de réussite, pas forcément. Au contraire d'ailleurs, ça peut te permettre justement d'être plus focus. D'accord. Au lieu peut-être d'aller boire des verres tous les soirs, tu vas dire, je vais étudier. Quoi. C'est ça que sur ça, je voudrais vraiment insister. D'accord. Ce contexte, il peut vraiment t'apporter plus d'estime de toi-même parce que tu vas apprendre à gérer, tu vas voir que tu peux y arriver dans ce contexte-là et que ce contexte-là, justement, il peut te permettre aussi de mieux y arriver parce que tu n'es pas un peu, dérangé, tu n'es pas perturbé par d'autres choses que ton objectif. Tu n'es pas distrait. Voilà le mot que je cherchais, distraite. Alors, autre chose aussi, alors c'est vrai que ce qui n'est pas facile dans ce contexte-là, il y a des gens, ils vont faire comme si tu étais invisible, hein, tu leur parles, écoute à moitié, parce que comment dire, parce que tu es mise à l'écart, donc ces gens-là ne te considèrent pas. D'accord. Les mêmes personnes dans un autre contexte pourraient être très différents avec toi. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce contexte-là te permet de mieux connaître les gens, de mieux savoir à qui tu as affaire. Parce que ces gens-là, tu pourras les retrouver plus tard.
Et bien sûr, si c'est un contexte plus favorable pour toi et pas pour eux, par exemple, ils sont nouveaux dans l'entreprise, dans une boîte dans laquelle tu es. Et eux, ils essaient de trouver leur marque, veulent s'accrocher à toi, alors que tu es populaire dans la boîte. Je donne un exemple. Tu pourras décider donc de ne pas les aider. Et tu pourras savoir que c'est là, celui-là, je la connais, je le connais. Et de décider donc d'ouvrir tes bras ou pas. Mais vraiment, sache que c'est le moment où tu repères aussi qui est qui, quoi. Autre chose aussi. Alors, voilà, donc il y a ça. Un instant. J'étais un coup de note parce que je pensais à une anecdote comme ça d'une personne proche qui me disait qu'elle était dans une entreprise où il y avait une fille qui lui disait jamais bonjour parce qu'elle était, elle était là en fait temporairement, elle n'avait pas encore de poste de contrat fixe. La personne, même lui dire bonjour, c'était compliqué. Et puis cette jeune femme, elle a quitté la boîte, enfin, a quitté l'entreprise. C'était dans la fonction publique, hein, a quitté l'institut pour préparer ses concours et arriver de nouveau en force avec vraiment le diplôme d'État. Et entre-temps, une fois qu'elle est arrivée, les gens la connaissaient aussi plus, elle avait vraiment un très bon contact. La jeune fille qui ne lui disait jamais bonjour, tout à coup voulait être copine avec elle parce qu'elles s'étaient retrouvées toutes les deux dans un service où cette jeune femme ne connaissait personne. Et cette personne proche lui a dit, stop toi, je me rappelle très bien de toi. Tu te rappelles pas de moi? Non, non. Et cette personne lui a dit, si, si. On va dire Julie. Julie lui a dit, je me rappelle de toi, tu t'appelles comme ci, comme ça. À l'époque, le bonjour, même le bonjour, tu n'arrivais pas à me dire. Là, c'est pas parce qu'on se retrouve toutes les deux dans ce service que tout à coup on est copines, quoi. Je me rappelle de toi. Donc, il faut garder en tête aussi que les gens se recroisent. Donc, toi, c'est peut-être toi qui mets les gens de côté, hein. Rappelle-toi que la roue tourne. La roue tourne. Donc, quand tu te retrouveras dans telle situation où tu recroiseras les gens que tu as mis de côté sans raison, il faut aussi s'attendre à ce que les gens ne t'ouvrent pas forcément les bras. Est-ce que tu auras la force de supporter cela? À réfléchir. Je voulais aussi rajouter que voilà. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que vous gagnez en maturité avec cette expérience, d'accord? Cette histoire de solitude, vous gagnez en maturité. Pourquoi? Faut savoir pourquoi vous gagnez en maturité. Déjà parce que vous allez vivre une expérience que les autres n'ont pas encore vécue, d'accord? Et du coup, ça va vous rendre riche de quelque chose. C'est pas agréable, mais ça vous rend riche de quelque chose. Et plus tard dans votre vie, travail, vie personnelle, etc. Quand vous allez avoir un sentiment de solitude, d'accord? Ce sentiment de solitude, ce qui va se passer, c'est que si vous l'avez, les autres vont aussi l'avoir. Si vous l'avez de nouveau et que les autres l'ont, les autres, en fait, ils vont se retrouver, ils vont découvrir ce sentiment. Ils vont découvrir ce sentiment et ça ne sera pas forcément aussi simple que ça. Peut-être que il ou elle va se marier et va se sentir seule dans son mariage avec un mari qui n'est jamais là ou une épouse qui s'en fiche de lui ou d'elle. Oui, c'est ce que je voulais plus dire. Hein. C'est vraiment que vous expérimentez quelque chose avant et ça vous rend plus mature à gérer différentes situations. Voilà. Parce que plus haut, je citais le fait que ça vous aide à vous protéger, vous connaissez mieux. Mais quand même, il y a cette maturité sur laquelle j'insiste. Puisque il y a la vie privée, vous allez peut-être vous marier, je ne sais pas, avoir des enfants, mais dans tous ces domaines, toutes ces sphères de notre vie, la solitude peut s'y inviter, pardon. Bon, on arrive tout doucement vers la fin. J'aimerais dire quelque chose, c'est que j'aimerais insister sur le fait que toi qui es en train de mettre quelqu'un de côté, vraiment, il faut vraiment te poser la question pourquoi tu la mets de côté. Ça, j'aimerais revenir dessus et te demander si ça te plairait ou pas. Et que penser au fait que lorsque dans ta vie tu seras mis, tu auras la solitude à traverser. Est-ce que qu'est-ce que tu auras, de quoi auras-tu besoin?
Est-ce que tu auras besoin que les gens te traitent comme ça? Il faut vraiment réfléchir à ça, hein. J'espère que cette vidéo va vraiment faire réfléchir les gens qui tombent dessus, hein, et qui mettent les autres de côté sans raison apparente. Alors, merci beaucoup de votre attention. Et dites-moi en commentaire si ce que j'ai dit, en fait, ça vous parle ou pas, hein. Et si vous avez des conseils aussi, des remarques à faire par rapport à ce sujet. Je vous attends en commentaire. N'oubliez pas de liker pour me dire si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner, bien sûr, si vous aimez, etc. Et de partager. Je vous dis à très vite. Merci.